Chers panafricanistes, mesdames et messieurs, l'éveil des consciences, c'est maintenant. Nos forces armées maliennes ont encore découvert un tunnel aujourd'hui aux côtés de Kidal. C'est la une de l'information. Je vous avais montré dans une vidéo le premier tunnel. Aujourd'hui, ils ont encore découvert un autre tunnel. C'est la preuve remarquable que Kidal n'était pas seulement ce que nous voyons. Kidal était un socle granitique de ces terreaux qui s'y infligeaient. Nous allons continuer cette vidéo, mais vous devez voir jusqu'à la fin. Avant de continuer, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification si vous ne pouvez pas partager. Laissez des likes. C'est votre façon à vous de nous apporter un verre d'eau pour le travail que nous abattons, qui est celui de l'éveil du peuple souverain, du peuple africain, des peuples qui se battent pour arracher leur souveraineté. Lorsque je dis ceci, je reviens à l'essentiel. Mes frères et sœurs, je vous avais toujours dit de ne pas croire à certains médias, de nous faire confiance. Nous serons là pour vous. Nous serons là pour vous relayer les informations en temps réel. Un second tunnel a été découvert aux côtés du Mali, plus précisément à Kidal. C'est la raison pour laquelle nous disons que cette guerre n'est pas si simple que nous le croyons. Elle n'est pas si simple que nous le croyons. Ce tunnel est la preuve palpable que certaines de nos matières premières sont illicitement exploitées et transférées soit chez les pays voisins, soit directement en Occident. Et l'hypothèse selon laquelle ces matières seront transférées aux pays voisins pourrait être vérifiable. Nous allons alors constater que le peuple malien aux côtés de la Mauritanie s'est levé pour protester contre les autorités maliennes qui, selon eux, ne jouent pas franc jeu, qui, selon eux, pensent que le gouvernement mauritanien ne veut pas apporter son apport positif à l'endroit du gouvernement malien. La raison pour laquelle une fragmentation du peuple malien sur le territoire mauritanien s'est levée récemment pour protester pour cela. Mes amis, je vous l'avais dit, nous devons nous battre. Ça va prendre du temps, ça va prendre, mais à la fin, nous retiendrons que ça a été difficile, mais nous nous sommes en sortis, car seule la lutte libère. N'oublions pas ceci. Seule la lutte libère. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Ça va prendre du temps, mais à la fin, on va s'en sortir. Ceux qui sont en train de faire la propagande selon laquelle le gouvernement en place ne fait rien, depuis l'arrivée des jeunes au pouvoir, on reconnaît une recrudescence des exactions des terreaux. Oh, le gouvernement en place ne fait rien. Non. Ce sont ces gens-là qui veulent voir le Mali tomber. Ce sont ces gens-là qui veulent voir le Burkina Faso tomber. Ce sont ces gens-là qui veulent voir le Niger tomber. Ce sont eux, tous ceux qui font de la propagande selon laquelle le gouvernement en place ne serait pas en train de se battre. Le gouvernement en place n'est pas compétent. Le gouvernement en place n'est pas performant. C'est encore eux qui veulent voir ces pays tomber. C'est encore eux. Mais nous n'allons pas les laisser faire. La chance que nous avons, c'est que ceux qui sont à la tête du pouvoir sont ceux-là qui hier se sont battus encore et âme pour que ces mêmes populations puissent retrouver la souveraineté. Ils sont juste en train de continuer leur œuvre. C'est à nous le peuple malien, c'est à nous le peuple burkinabé de leur dire oui, nous sommes des leurs, nous sommes prêts à leur accompagner. Cette découverte remarquable est la preuve de la rigueur, du professionnalisme des forces sur le terrain. C'est la preuve que nos forces sont très professionnelles, qui travaillent
qui sont à l'écoute, qui veulent se battre. Et toujours, je tiens toujours à vous rappeler qu'ils sont sur le terrain accompagnés de leur partenaire stratégique, qui est la Russie. Nous n'allons jamais cesser de le dire. La Russie apporte son soutien indéniable aujourd'hui à l'endroit du peuple malien. Il est bien vrai que certains abonnés demandent parfois pourquoi ne pas se battre nous-mêmes. Les gars, si vous avez quelqu'un qui peut vous apporter un surplus dans ce que vous faites, sans toutefois en autant trop demander, parce que ayant au moins ce qu'il peut pour son minimum, je pense que l'idéal serait de continuer avec cette personne. La Russie aujourd'hui n'est pas ce pays qui a faim, ou du moins n'est pas ce pays qui a besoin des Africains pour assurer leur stabilité, pour assurer leur pouvoir d'achat. Non. Ils ont peut-être besoin du peuple africain pour se faire du nom, mais ce que nous observons en Russie est la preuve palpable qu'ils n'ont pas réellement besoin de nous. Mais sauf que nous avons d'autres États, toujours de l'Europe, qui non seulement ils n'ont pas faim, mais ils ont besoin de nous pour assurer la stabilité de leur pouvoir d'achat. C'est là le problème. Et nous leur disons non. Désormais, le partenariat doit être stratégique. Et on doit mettre l'être humain au centre des priorités. On doit mettre l'être humain au centre de l'humanité. Mesdames et messieurs, la révolution, c'est maintenant. Ici, dans cette communauté, rien que le panafricaniste parle. Si vous n'êtes pas dans la révolution, s'il ne voulez pas vous battre pour la révolution de votre pays, alors vous n'êtes pas la bienvenue ici. Ici, c'est pour ceux qui veulent se battre, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, pour que leur pays puisse retrouver la souveraineté, leur pays puisse retrouver leur autonomie. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette nouvelle capsule d'information. Si vous avez été flatté par la qualité de l'analyse, n'oubliez pas surtout bien de vous abonner. Activez la cloche de notification, parce que lorsque vous activez la cloche de notification, ça fait en sorte que lorsque nous relayons une vidéo, immédiatement, vous êtes alerté. Et vous pouvez immédiatement regarder la vidéo en temps réel. Et nous allons toujours parler dans la majorité de nos vidéos avec les preuves. Avec les preuves pour que vous puissiez nous faire confiance. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les membres de ma communauté qui ne cessent de m'accompagner, de m'envoyer des ondes positives, qui ne cessent de m'envoyer leur soutien à leur niveau. Cela nous permet de faire ce travail qui d'ailleurs va éveiller la conscience du peuple africain. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai dit ceci, je vous pose une seule question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?